Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 26 février 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui nous propose une cassure ici de ce support oblique haussier. On l'a senti venir puisqu'on avait ici une dynamique qui était quand même plutôt faiblissante et qu'on avait ici des cours qui se rapprochaient de cette zone de support dans un contexte qui n'était pas du tout survendu, avec une possibilité donc de cassure. Donc cette cassure est intervenue dans la journée. Elle était assez violente par rapport à la tendance que nous avons eue là. C'est vrai que sur le graphe ça n'a l'air de rien, mais avec la faible volatilité que nous avions depuis maintenant quelques jours, eh bien ça a créé du décalage sur cette bougie, donc qui est venue enfoncer ce support et puis valider tout de suite une phase de consolidation, puisque le retracement des 23,6% a été attaqué. Alors il avait déjà été ici sur cette phase, mais on était resté ici sur une zone de support intermédiaire, 36,80. Là on vient presque directement ici valider un contact avec le retracement des 38,2 pardon, avant ici un petit rebond technique. Donc on peut très bien remonter ici jusqu'à un 36,80 qui joue toujours ici son rôle de résistance, mais il y a bel et bien une rupture ici de cette zone avec ce support qui cède sans hésitation, et donc bien une tendance qui se réoriente. Donc on a ici une possibilité, on a presque en plus un double top avec ici cette phase de hausse. Ici on marque une première fois le top, on vient marquer ici une ligne d'eau, on retourne ici chercher le top. Alors voilà, c'est là où on a du mal à valider, je dirais, une telle figure. C'est que normalement il faudrait qu'après ce top, eh bien on ait eu une cassure assez directe. Là on a hésité et puis on commence à descendre. Alors la structure est toujours bonne, mais on a moins de possibilités, on a moins en tout cas de probabilité de venir valider cette figure. Toujours est-il que entre donc la zone de point haut et la ligne d'eau, nous avons une amplitude qu'il est possible de mesurer. Voilà, on mesure de cette manière. On va encore une fois créer une double flèche pour matérialiser vraiment cette amplitude. Donc les outils fournis par la plateforme ProRealTime sont assez utiles dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, il suffit donc de reporter le segment sur la zone de cassure et nous avons l'objectif. Donc nous avons ici un objectif à 1.36. Donc sur cette cassure-ci, nous voyons que le retracement des 38,2 est quasiment pour l'instant presque atteint. Nous sommes quand même dans une phase d'exagération, donc le rebond technique auquel nous assistons est tout à fait logique. On est bien sorti ici des bandes colorées, on est en train de réintégrer, on va certainement réintégrer aussi la bande de Bollinger inférieure, enfin la zone à l'intérieur des bandes de Bollinger. On était quasiment en squeeze au moment où la sortie s'est faite. Et bien suite à cela, une fois qu'on sera revenu dans des schémas un peu plus normaux, si la normalité existe encore, eh bien on pourra peut-être continuer ici pour venir valider un objectif. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet objectif il n'est pas anodin finalement. Déjà il est quasiment sur un chiffre rond, et en plus il se situe dans la zone 50-61,8, dont on sait que c'est une zone qui voit énormément d'objectifs de consolidation se réaliser donc à l'intérieur de cette zone. Donc on pourrait tout à fait avoir ici une baisse qui vient ici valider la zone 50-61,8 et qui repartent ensuite à la hausse. Bon, pour l'instant c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais sur une rupture ici d'un 36,60, il sera tout à fait cohérent de viser ici un objectif à l'intérieur de cette zone 50-61,8, et vu que nous avons un objectif de report d'amplitude sur un chiffre rond qui est 1,36, eh bien je pense que celui-ci fait un très bon objectif ici sur cette phase. Donc là, du point de vue de ce mouvement, on attend le rebond technique pour voir un petit peu jusqu'où il réintègre les bandes de Bollinger et les zones d'exagération, et ensuite il est possible de continuer le mouvement baissier. Pour invalider ce mouvement, il faudrait vraiment remonter d'une manière assez forte et repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on en est un peu loin. Là nous avons un beau signal baissier en breakout avec une cassure d'un point bas significatif, donc il est tout à fait cohérent de venir jouer le retournement.
Nous revenons ensuite avec le dollar yen et donc toujours cette évolution en range qui n'a vraiment aucun intérêt sur l'évolution, avec cette sortie ici de tendance baissière qui s'est matérialisée par une cassure de la résistance, et depuis que nous avons cassé, eh bien, nous assistons à une évolution en range avec des points hauts ici qui ont légèrement monté mais qui se trouvent donc sur la zone de 50% de retracement des Fibonacci. Et donc on oscille ici entre 101,50 et 102,80, cette zone de points hauts, en attendant donc un biais plus directionnel. Donc du point de vue de l'arienne, donc de la tendance, on était ici sur une phase de hausse qui était en train de consolider. Là pour l'instant la consolidation est en phase de stabilisation. Il faudrait repasser ici au-dessus de cette zone de résistance baissière pour relancer la dynamique de fond qui reste haussière. Donc pour l'instant c'est le statu quo, on continue à osciller d'une manière horizontale, mais à partir du moment où on va se rapprocher ici de cette résistance, eh bien ça sera, je dirais, quelque part le moment de vérité où il faudra voir si le mouvement continue en ce sens ou s'il s'accentue à la hausse tout simplement. Donc pour l'instant nous avons une stabilisation de la tendance dans un biais ici court terme qui est baissier, à l'intérieur d'un biais court moyen terme qui lui reste haussier. Et puis on termine cette analyse technique avec l'or, donc toujours ici dans sa tendance haussière suite à la rupture de cette résistance baissière moyen-long terme. Les cours actuellement sont en train de continuer sur une phase de hausse. On a toujours ici cette première dynamique assez forte qui s'est affranchie la zone des 1308. On a retrouvé les 1308 comme une zone de support et ensuite on a relancé une nouvelle dynamique. Alors le mouvement est juste venu mourir ici sur une zone horizontale qui était déjà clairement identifiée à 1345,8, donc on a un plus haut à 1345,5, autant dire que à ce niveau d'analyse il faut considérer ici que l'objectif est atteint. Donc on vient ici et bon, ce qui est plus intéressant, c'est que l'on enfonce réellement la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on revient ici s'appuyer sur la moyenne mobile 50. Donc on affaiblit la dynamique, là où la précédente phase de hausse ici, c'était bien inscrite sur au-dessus de cette moyenne mobile 20 avec des contacts répétés sur la bolle supérieure. Là, on a une dynamique qui commence, mais sur la première résistante, eh bien, on casse ici cette moyenne mobile. Donc là, il a clairement un affaiblissement. Donc pour l'instant, on reste dans un biais haussier. Il faudrait repasser ici sous les 1308 $ l'once pour repartir sur un biais baissier, puisque nous aurions la cassure d'un précédent point bas significatif. Nous sommes donc toujours haussiers, mais avec un biais un peu moins dynamique sur la tendance haussière en cours, donc avec des indicateurs qui commencent à s'infléchir un petit peu. On repasse même à la baisse sur le MACD. Donc pour l'instant, du point de vue de cette tendance, si nous voulons tracer ici le retracement de Fibonacci, nous avons donc quelque chose qui vient s'inscrire de cette manière, et vous voyez que le retracement des 23,6% n'est pas encore atteint. Donc s'il était atteint, si on avait une cassure baissière ici de cette zone des 1320 $ l'once, là on pourrait s'attendre à un retournement et donc à une phase de consolidation. Et regardez l'objectif, il se situe ici à 1304 $ l'once. Donc attention, sur une attaque sur un objectif à 1304, on serait en train de casser ici cette zone de support et d'inscrire un point bas inférieur au précédent point bas significatif. Donc là on aurait clairement des signaux de retournement. Donc à surveiller dans un premier temps ici ce retracement des 1320,3 qui correspond aux 23,6% de Fibonacci. Et puis à l'inverse, eh bien si les cours repassent au-dessus de cette zone des 1347 points, puisque nous sommes ici sur un plus haut, oui voilà, 1345,8, donc 1346. Si les cours repassent au-dessus de cette zone, eh bien on relancerait la dynamique haussière. Et donc là, il ne serait naturellement plus question de phase de consolidation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.